Londres, quartier de Wembley. Face à leur ordinateur, Patrick et Cleveland surfent sur des messageries Internet pour des jeunes de 10 à 19 ans. Il y a 8 jours, nous avons créé un appât et nous avons commencé à naviguer sur les réseaux sociaux avec ce profil fictif. En l'occurrence, nous nous faisons passer pour une jeune fille de 12 ans. Nous avons attendu que l'on nous contacte et très vite la discussion entre le suspect et moi-même a pris une tournure sexuelle. Comme des milliers d'autres citoyens britanniques, ils se sont autoproclamés chasseurs de pédophiles. Nous lui avons tout de suite indiqué notre âge. Il a répondu qu'il n'en avait rien à faire. Très vite, il nous a donné son numéro de téléphone pour le contacter sur WhatsApp. Et très vite, il en est venu à nous parler de sexe. Il nous a demandé d'avoir des relations sexuelles. Il nous a envoyé des photos très choquantes de lui totalement nu. Il a envoyé plusieurs photos de son pénis. Une prise de contact virtuelle avant une véritable traque dans la vie réelle. Ces mouvements citoyens venus des États-Unis se sont développés surtout dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, Hollande, Allemagne et Angleterre. Ces groupes de vigilance regroupent plus de 3 millions de citoyens en Europe. Quelles sont les dérives possibles ? Ces citoyens justiciers peuvent-ils mettre en péril la présomption d'innocence ? La Haye, Pays-Bas. Ces hommes et femmes en gilet vert sont des citoyens ordinaires, des bénévoles qui patrouillent 2 fois par semaine sur leur temps libre. Il y en a 2 qui peuvent aller sur l'autre trottoir ? Une initiative totalement privée, mais soutenue par la municipalité. Les poubelles, les graffitis. Le soir, quand il fait nuit, nous vérifions que les éclairages publics fonctionnent bien. Ce genre de choses. Avec une application mobile spécialement créée pour ces groupes de vigilance, ils peuvent alerter en temps réel la municipalité de toutes sortes de dégradations ou d'incivilités. Dans cette zone, il y avait beaucoup de jeunes qui traînaient et ça créait des problèmes avec la population. Alors on a fait des rondes de plus en plus fréquentes ici et maintenant cet endroit est sûr. En patrouillant dans les rues à la chasse aux infractions, ces citoyens interviennent parfois même avant les forces de l'ordre. Ok, c'est sûr. Parfois, il y a des gens qui restent ici pour fumer ou consommer de la drogue. Et ici, c'est un parc pour enfants. On ne veut pas d'eux ici. Alors on leur demande gentiment de quitter les lieux, et s'ils ne veulent pas, on appelle la police. Aux Pays-Bas, les chiffres de la délinquance sont en baisse constante depuis 2012. Pourtant, les groupes de prévention et d'autodéfense sont toujours plus nombreux dans le pays. Sociologue, Shanna Melbaum a étudié ce phénomène. Il serait beaucoup plus logique de trouver ces groupes de vigilance dans des quartiers moins sûrs. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Les gens ressentent le besoin de se sentir plus en sécurité, alors qu'ils sont pourtant dans des quartiers très sécurisés. La conclusion de nos recherches, c'est que ces groupes n'ont pas vraiment d'influence sur le taux de criminalité dans leur quartier. La Hollande, comme d'autres pays, ont encouragé l'émergence de ces mouvements citoyens sans pour autant les encadrer. Un laxisme dénoncé par les syndicats de policiers. Parfois, il y a des accès de violence et bien sûr, c'est illégal. Alors c'est un problème sur lequel on essaie d'alerter. Ces groupes ont des limites et il faut bien insister et définir un cadre légal sur ce que ces groupes peuvent faire ou non. Sinon, ils prennent eux aussi le risque d'être poursuivis. Le repli sur soi, associé à la peur de l'étranger, est le fonds de commerce de nombreux groupes d'autodéfense en Europe. Et la récupération politique n'est jamais loin. En Allemagne, le NPD, proche de la mouvance néo-nazie, a créé la polémique avec cette vidéo. Hamburg est l'exemple parfait que même dans une petite ville, nous ne sommes pas à l'abri des violences commises par les migrants. L'objectif de cette milice, sécuriser cette ville après des agressions commises par des migrants. Si toi aussi tu veux prendre part à notre mouvement de protection d'Hamburg, rejoins notre projet. Ces groupes peuvent entraîner de la discrimination, de la stigmatisation et du profilage ethnique. Pour dire les choses de manière générale, les hommes noirs, les hommes avec de longues barbes, des femmes qui portent une burqa, etc. Toutes les choses et les personnes qui pour eux sortent de la norme de leur quartier deviennent suspectes. Cette main-d'œuvre gratuite est devenue un élément indispensable pour des nations européennes en manque de budget alloué à la sécurité. Et un pays a poussé la logique encore plus loin en laissant à la population le droit de mener ses propres enquêtes. Retour en Angleterre,
Au cœur de la nuit londonienne, Patrick et Cleveland continuent leur traque. Son nom, et nous avons sa date de naissance, le nom de la femme à qui il est marié, son activité professionnelle, son numéro de téléphone et son adresse. Maintenant, on va se rendre chez lui. Il est censé être rentré du travail, il ne sait absolument pas que l'on arrive. Ces deux hommes, qui ne sont pas policiers, comptent arrêter un prédateur sexuel présumé. Est-ce que... Et là, s'il vous plaît. Je suis Patrick Phipps, c'est vraiment important que je lui parle. L'homme est absent, sa mère le joint immédiatement. Rentre tout de suite. Tu as vraiment merdé, fiston. Rentre tout de suite. Après 8 jours de traque, Patrick et Cleveland vont se retrouver pour la première fois face à celui qu'ils ont piégé. Toi et moi, on doit parler, mec. Je crois que tu sais ce que tu as fait. Tu vas être arrêté. Pourquoi? Pour avoir parlé à des enfants. Parler à quels enfants? Pour justifier légalement leur pratique, les deux hommes se sont emparés d'un droit, le Citizen's Arrest. En Angleterre, il autorise tout citoyen à arrêter un criminel en cas de flagrant délit ou si l'intention de commettre un crime leur paraît évidente. Il confronte cet homme à tous les messages et photos envoyés à ce qu'il pensait être une jeune fille de 12 ans. Tu voulais avoir des relations sexuelles avec elle. Je n'ai demandé des relations sexuelles à personne. Tu lui as dit de ne pas se faire de soucis pour son âge et de te rejoindre à Londres. Est-ce que c'est le seul enfant avec qui tu discutes? Non, je parle juste à des enfants quand je joue en réseau. Non, tu mens encore. Non! Mais si, tu mens. Cette confrontation est diffusée en direct sur Internet. Il y a en ce moment 2400 personnes qui te regardent. Tu es en live sur Facebook. L'identité des suspects est divulguée, la présomption d'innocence bafouée. L'homme est maintenant signalé à la police. Nous, on a mis en tout 8 jours pour attraper ce gars. Là où la police aurait mis des semaines pour l'arrêter. Ma mission, c'est qu'il soit terrorisé pour le restant de ses jours. Patrick Phipps a livré plus de 600 prédateurs sexuels présumés aux autorités. Pour la police, cette pratique permet d'arrêter de dangereux criminels, mais est loin d'être une solution idéale. Ces groupes de chasseurs de pédophiles nous causent plus de problèmes qu'ils nous aident à en résoudre. Parfois, ces groupes de vigilance se mettent dans l'illégalité en frappant sur des gens, en cachant des preuves ou en commettant des extorsions ou du chantage.